Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Transformers Cyberworld Energon Surge Scourge. Ça fait longtemps. Depuis qu'il est annoncé, je le cherche et je voulais me le procurer. Lui spécifiquement, il n'était pas trouvable. Mais là, j'ai eu la chance de le trouver cette semaine. Enfin, hier, je crois, avant-hier. Donc, très content. Là. Il y a un autre repaint qui existe, qui est sorti après lui, mais qui se trouve beaucoup plus facilement. Il est pareil physiquement, mais c'est les couleurs d'Optimus. C'est Optimus qui se transforme pareil comme lui, avec le casque et tout, là, mais avec les couleurs d'Optimus. Mais c'était vraiment lui, je voulais, parce que j'adore les couleurs. C'est Scourge qui se transforme en bateau pirate fantôme. Donc, les couleurs, je les trouve géniales. Donc, bateau pirate, mais Optimus, ça fait bizarre un petit peu, donc j'aimais pas trop. Mais lui, par contre, ouais. Donc, on sort ici. J'ai déjà tout sorti les trucs d'armure et appliqué sur le robot, là. Donc, voilà. Juste un petit truc, là. Bon, le petit bémol ici, c'est l'image. C'est vraiment cool, le visage, là. Sa barbe est peinturée comme grise, noire, avec un petit peu d'accent chrome. Il n'y a rien de ça sur notre figurine, malheureusement. J'aurais vraiment aimé avoir une petite couleur différente pour la moustache et la barbe et le casque. Mais bon, c'est très limité, là. Alors, en arrière, ici, on a le mode robot, le mode bateau. On peut faire un genre de mount avec une figurine dessus. C'est cool. Pareil comme le Spino, si vous avez écouté ma revue dernière de Spino Shockwave. Toutes les armes, les armures ici en translucide se combinent et forment quelque chose. Je sais pas. Même chose avec le Spino. Là, tous les trucs s'assemblent et je comprends rien. C'est supposé être quoi. Donc, c'est la même chose avec ça. Au début, je pensais peut-être qu'on peut les combiner puis faire un truc spécial avec. Non, je sais pas. Mais bref, perdons pas trop de temps avec la boîte. Et passons ici avec le robot. Donc, il est vraiment très cool. J'adore la couleur. Le bleu, le turquoise. Ça match tout super bien ensemble. Là. Donc, accessoires, on a les voiles ici. Qui double comme un fusil. On a un petit peg ici pour brancher. Ça fait un canon. Cool. Le logo de Decepticon. Très beau. OK. On a, bon, ces pièces d'armure. Donc, on a ces trucs-là ici. C'est comme des vagues ou du feu. Je sais pas trop. On a des pegs ici que je sais pas trop quoi faire avec non plus. Mais bon, c'est de la jouabilité, j'imagine. J'imagine on peut brancher comme ça, mais ouais. Et on a ceux ici après les jambes, d'autres genres de petites vagues ou flammes, je sais pas trop, mais c'est cool. Donc voilà. Et puis on a son épée. Belle épée, un beau petit sabre. Et avec Shockwave, les ongles, les claws allumés dans le noir. Donc si on regarde ici, on colle la lumière dessus quelques secondes. Donc voilà, ça s'allume. Donc oui, le blanc aussi est très glow in the dark, comme on dit. Donc très cool. La figurine, vraiment belle, là, les couleurs et tout. Là, on a le squelette ici. On a le plastron qu'on peut éventuellement, évidemment, fermer. Ici, on appuie juste ici, ça l'ouvre ça. Donc très cool. Un petit truc, c'est que on dirait que ça peut s'allumer avec du black light. Donc faudrait peut-être que je ferme toutes les lumières et que je réessaie, là. Mais, quand même cool. Juste mentionné. Mais ouais, côté articulation, c'est très limité et c'est identique à Shockwave. Donc, il n'y a rien à la tête. On a un ball joint à l'épaule. C'est tout. Pas de coude, pas de poignet, pas de hanche. Les jambes peuvent aller de l'avant, peuvent aller de l'arrière. On a le genou qui plie à peine 15 degrés. C'est tout. C'est très limité, là. Donc, voilà. c'est cela. Petite comparaison ici, on a le Shockwave Spinosaur. Donc, même taille, même transformation. Vraiment identique, la transformation. Là. Donc, ouais, cool. Et autre petite comparaison, juste pour le plaisir, on a Studio Series 86 Soundwave. Donc, on peut voir qu'ils sont la même taille, mais très grosse différence de prix. Là. Ceux-là se vendent 20-30$. Et, ouais, ils viennent d'apparaître sur Amazon. C'est là que je me l'ai déniché. Là. Ça fait des mois que je le cherche, qui est sorti, je le trouve pas, mais là, Amazon l'a reçu genre vendredi, hier ou avant-hier. Là, j'ai sauté dessus. Donc, ouais, transformation très simple, ils disent 2 étapes, mais bon, on branche les pieds ensemble, comme ça. On peut fermer le plastron ici. Les bras ici, on a un tout petit peg qui va venir se brancher sur le dessus. Donc, on lève, on branche, et c'est ça. Ensuite, tout ce qu'on prend, c'est les hanches ici, et on ramène ça en arrière, et quand on ramène en arrière, on peut voir que les bras swingent vers l'arrière, et la tête aussi.
Donc, on ramène le tout et ça se branche presque automatique. Donc, voilà, on a notre bateau complet. C'est fini. On peut prendre les voiles. On a un petit trou juste en avant ici et un peg juste ici. Donc, on fait juste rentrer et insérer dans le peg. Voilà, on a la voile. Donc, super beau petit bateau. Et là, c'est là qu'on peut pimper avec les trucs de flamme et tout. Donc, on peut brancher ici, mettons. Ça va vraiment de vous, là. On peut mettre les trucs à peu près partout, là. Donc voilà, on a les flammes, on a ces trucs-là qu'on peut mettre en arrière ici, faire un petit peu de splash d'eau, un petit peu, comme, je sais pas. Les branches. Voilà, comme ça. Et l'épée, ici, on a un peg qu'on peut venir brancher en avant, ici, comme ça. Donc voilà, là, on a le bateau tout pimpé. On a des pegs sur la voile qu'on peut rajouter les flammes si on veut. Les jambes, les bras, on a dessus ici. Donc, on a un petit peu de jouabilité, là. Donc, voilà. Même étant en bateau, on peut jouer avec la petite gimmick du crâne ici. Donc, cool. Mais c'est ça, il n'y a aucune. Il a pas d'articulation, pas de gimmick, rien. C'est juste bateau. Je doute qu'il flotte aussi. Donc, ouais, non, faut pas trop jouer avec, là. Mais sinon, vraiment très cool, j'adore. On n'a pas assez de Transformers qui se transforment en vieux bateaux comme ça, là. Donc, il me le fallait. Donc, je suis très content de l'avoir. Vraiment le clair gagnant, là, à date, là, dans les Cyber World, là, c'est lui. Vraiment cool. Shockwave, Spino, ouais, il est cool, mais pas aussi cool qu'un bateau pirate fantôme. Donc, ouais, très, très, très haute recommandation, là. C'est très simple, il n'y a pas, là, il faudrait une version Studio Series. Juste plus articulée, transformation plus complexe, et ça serait le jouet de l'année, je peux vous le garantir. Donc, si Studio Series fait un remake de lui, là, c'est garanti, jouet de l'année, tout le monde va se l'arracher. Mais ouais, vraiment très cool, là. Allez vous le procurer, là. Donc, ouais, c'est pas mal tout. Sur ça, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.